le défi zéro carbone à l'initiative de la ville d'Issy-les-Moulineaux de mobiliser pendant 5 mois plusieurs familles à réfléchir à comment réduire leur empreinte carbone par l'ensemble des leviers, la mobilité, l'alimentation, la production de déchets, une consommation responsable. Et pour ça, la ville accompagne ces familles en mettant à disposition des outils, des guides pratiques, de la formation, permettant d'avoir, j'en suis certain, déjà des résultats. Franchement, le tri des déchets, je trouve que quand on veut rentrer dans une démarche zéro déchet, c'est vraiment une des choses les plus faciles à faire. Ça vient assez naturellement. Il suffit d'avoir ou des poubelles ou différents sacs à la maison. Nous, on n'a pas beaucoup de place, mais voilà, on essaye quand même. Et c'est vraiment des choses très très faciles à faire, moi je trouve, sur cette première initiative-là en tout cas. Même si on essaye d'être dans une démarche où on fait de plus en plus à manger nous-mêmes pour éviter d'acheter des plats cuisinés, etc. Forcément, il y a quand même des boîtes de gâteaux. Donc ça reste une charge mentale et je pense vraiment que c'est une initiative qui se fait de façon progressive. On élimine progressivement, étape par étape, parce que ça nécessite vraiment une nouvelle organisation, moi je trouve, au sein du foyer. Un de nos objectifs, c'est d'essayer de faire de plus en plus de choses cuisinées maison. Donc là, on est dans la saison de tout ce qui est cucurbitacées. Donc c'est génial pour faire les soupes, nous les enfants adorent. Ça c'est du shampoing, mais ça c'est du savon pour le corps. Et en fait on mouille les cheveux et on frotte avec le savon et ça fait de la mousse. Par contre il pue, mais il est, écologique d'après maman. Alors là, je voulais vous montrer, donc ça c'est un de mes projets que j'ai en cours, c'est le tawashi. C'est un support pour fabriquer les éponges maison, essentiellement à base de chaussettes orphelines, trouées, etc. Mon objectif, c'est de remplacer donc les éponges qui aujourd'hui sont essentiellement des éponges synthétiques. Donc on va essayer ça là pour le mois de décembre. Je voulais vous partager 2 autres initiatives super faciles à mettre en place. Donc c'est quand on va faire les courses, donc quand on ne peut pas faire du 100% maison, le petit tote bag, donc le petit sac en tissu qui permet de supprimer tous les emballages des supermarchés. J'essaye d'aller dans les magasins bio qui proposent les produits en vrac et donc ce qu'on fait, il suffit d'utiliser ces petits sacs. Donc j'ai ces formats-là en tissu qui sont réutilisables et ou sinon je réutilise, on va dire, les sacs que j'avais utilisés précédemment. Je garde les emballages pareil en verre et du coup je repositionne les fruits secs, j'ai les céréales qu'on achète également en vrac. On accroche le sac poubelle au petit crochet et après ça le pèse. Là ici ça nous met le poids que ça fait et après on va le mettre au compost au parc Henri Borbus. L'Udeco, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a pour vocation d'aider à la prévention et à la réduction des déchets. Je me posais moi-même la question de la quantité de déchets que je pouvais produire et donc je me suis dit que ce serait bien de pouvoir le mesurer. Et au final, j'en suis arrivé à la solution d'avoir ce peson. On prend vraiment conscience de la quantité des déchets, ça va très vite. En fait, moi, je suis très rapidement à 1 kg, 1,5 kg, surtout sur la poubelle qu'on essaye de réduire, là, la poubelle résiduelle. Donc là, c'est une autre façon de voir la progression, parce qu'on voit vraiment la baisse en nombre de points de notre défi au quotidien. Il y a plusieurs objectifs. Il y a d'abord évidemment l'objectif environnemental, c'est-à-dire économiser des ressources. Et il y a un aspect aussi important qui est l'aspect économique, parce que collecter et traiter ces déchets, ça coûte cher et ça va coûter de plus en plus cher, ça on le sait. Dans le cadre de ce défi zéro carbone, on a mis à disposition à l'ADEME un outil qui s'appelle DataGir, un éco-simulateur qui permet finalement à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, là en l'occurrence la famille, d'évaluer son empreinte carbone à date, grosso modo, qu'est-ce que je consomme, comment je me déplace, quels sont mes loisirs, comment je me chauffe, quelle est la surface de mon logement, etc. Et donc de bâtir un premier diagnostic de son empreinte carbone. Fort de ce diagnostic, finalement, on arrive à identifier les leviers. Finalement, si je suis déjà tourné vers la mobilité à vélo, c'est peut-être mon alimentation qu'il va falloir que je change. Derrière un diagnostic, lister des recommandations peut-être presque sur mesure au niveau des familles pour baisser leur poste en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc ce calculateur permet véritablement cette lecture.
Chaque petit effort compte parce que finalement, lorsqu'on les cumule, finalement, ça peut avoir un effet extrêmement intéressant parce qu'il s'agit de baisser d'1 degré sa température de consigne à la maison, mis à l'échelle d'une ville, puis mis à l'échelle d'une région, puis mis à l'échelle d'un pays. C'est colossal en termes de gains, en termes d'énergie et donc en termes de gaz à effet de serre. Donc effectivement, chaque effort compte et on croit véritablement à cette logique des petits pas, d'un geste arrive derrière des gestes plus d'ampleur et des pratiques qui se pérennisent dans le foyer. Là, le fait d'avoir sur un trimestre, un semestre même, une initiative par semaine, un push email, ça me conforte dans ma démarche, ça me donne des trucs et astuces, à la fois pour moi et au niveau de la famille, puisque j'implique également les membres de ma famille dans cette démarche-là. Bon courage à ces familles qui, je le sais, déjà au moment du lancement étaient extrêmement motivées et j'en suis persuadé nous donneront des résultats, des exemples à suivre pour d'autres foyers franciliens.